Bonjour, c'est Pascal Trépingui, comment allez-vous? Si ça n'est pas déjà fait, eh bien inscrivez-vous. Si vous aimez, likez. Si vous n'aimez pas, dislikez, mais c'est à vos risques et périls parce qu'on a une équipe de choc, celle de Gonzague de Mortecorne, celle de Maurice, et celle du père François Régis de la montagne d'Alaric et qui, les trois, ne sont pas piqués des vers et correspondent aux stéréotypes habituellement véhiculés contre les juifs, contre les homosexuels, contre les catholiques. Alors on se trouvera aussi un franc-maçon, tiens, pour pas changer, et comme ça on aura la panoplie complète des lubies nationalistes. Alors aujourd'hui on va discuter d'un sujet qui vous passionne tous, tout ce que vous avez toujours voulu savoir et que vous avez jamais su sur le nouvel ordre mondial. Bah oui, on nous dit, ouais, les Illuminati, oh, les francs-maçons, oh, les juifs, des hybrides, on vous dit des tas de trucs, mais qui vous a donné une vision d'ensemble? Qui vous a donné une vision d'ensemble? Personne. Eh ouais, on vous noie dans les informations. Eh bien aujourd'hui, oula, c'est un tremblement de terre. On va voir en détail avec les petits panneaux, comme vous avez bien. Hop. 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 4 petits panneaux, pas besoin de faire de l'infographie, vous savez lire, vous savez écrire, pour vous expliquer en détail qu'est-ce que le nouvel ordre mondial. Et bien sûr, toutes ces informations, vous allez retrouver dans un livre qui s'appelle Le Grand Retour des Sciences de l'Âme, où je vous explique tout. Je suis en train de faire une version mise à jour pour amener toutes les informations que je vous ai données dans les vidéos YouTube. Vous aurez 2 éditions, une édition pas chère du tout, ce qui est le cas actuellement, ça coûte moins. La couverture a changé plusieurs fois. Ça s'appelle aussi La psychologie selon la synagogue de Satan et l'église de Dieu. C'est le même livre, mais avec 2 versions différentes. Une plus orientée généraliste, une plus orientée vers les chrétiens. Et dans quelques temps, vous aurez la possibilité donc d'acheter un livre totalement réformé. Alors ce livre, il coûtera moins de 10 €. J'aime bien avoir des livres à moins de 10 €. Mais pour les personnes qui veulent nous aider, qui veulent aider le projet de notre temple d'avoir un lieu en altitude pour pouvoir ou le louer ou l'acheter, pour pouvoir protéger les gens, apprendre aux gens à se protéger de la téléphonie mobile, de la 5G, de la vaccination, du lavage de cerveau, etc. Pour l'instant, on loue régulièrement une petite maison en altitude au-dessus de Rio de Janeiro. On aimerait bien en louer une définitivement et pas ponctuellement et l'acheter. Donc, le livre, il sera vendu avec donc vous pourrez avoir le livre mis à jour avec tout ce qu'on a dit sur Internet. Mais à l'intérieur du livre, il y aura une donation de 15 € qui sera destinée au temple pour financer ce projet. Alors, j'aime pas faire les appels à la générosité. J'ai toujours tout financé tout seul. Sauf que cette fois-ci, j'ai pas assez de sous. Et que pour la première fois de ma vie, eh bien, j'appelle à la générosité. Alors, j'aime pas la générosité sans contrepartie. Donc ma contrepartie, c'est toutes les vidéos. Il y en aura peut-être 300 cette année qui vont vous être offertes. Et puis aussi, c'est de recevoir un livre exclusif, qui vous expliquera tout. Donc ce grand retour des sciences de l'âme avec la synarchie, puis comment on en est arrivé à cette situation du nouvel ordre mondial. Évidemment, toutes les personnes qui l'auront acheté, elles recevront le livre. Un livre que les autres n'auront pas. Elles donc auront le plaisir, l'honneur et l'avantage de nous aider et surtout d'aider les personnes qui en bénéficieront. Ce sera des personnes du monde entier. Et puis ceux qui veulent, eh ben je leur enverrai. Ils ont juste à m'envoyer un email après leur achat. Ils m'envoient la preuve de leur achat sur Amazon ou chez leur libraire et moi je leur enverrai une carte dédicacée de remerciement avec la photo de l'équipe et puis un petit mot de chacun pour les remercier. Il n'y a rien d'obligatoire, c'est vraiment si vous voulez. Tout ça, ça va être mis sur un compte à part. Donc pour l'instant, vous pouvez acheter les livres chez Amazon et chez votre libraire et la donation, elle est comprise à l'intérieur. Ok. Voilà. Comme hélas on n'est pas en France pour vous, vous pouvez pas avoir de déduction fiscale, mais sachez qu'au Brésil on est déclaré tout à fait officiellement comme communauté religieuse, donc comme église. On est à la fois un temple maçonnique, à la fois un temple bouddhiste, et aussi on est un centre soufi, un centre de formation au soufisme. Bienvenue, évidemment, on a des personnes qui nous fréquentent qui sont juives, à qui on apporte des choses, notre éclairage sur la Kabbale, et des personnes qui sont chrétiennes, des personnes qui sont catholiques, et avec lesquelles on apporte aussi un éclairage sur l'Apocalypse de Saint Jean et généralement l'ésotérisme chrétien. Voilà, vous savez tout. Donc maintenant, on va passer au tableau. Je mettrai donc quand le livre il est déjà publié sur Amazon. La version à jour, elle sera d'ici la fin du week-end. Hein, donc dès la semaine prochaine, dès que vous recevrez en fait cette vidéo, vous pourrez très certainement déjà l'acheter en ligne.
Ce qui est intéressant entre le grand retour des sciences de l'âme ou la psychologie selon la synagogue de Satan et l'église de Dieu, c'est que vous aurez environ 50 pages de plus avec plus d'explications, plus de schémas et surtout on reprendra chacune des vidéos qui ont déjà été postées et qui nous paraissaient importantes et vous aurez le lien pour retourner vers ces vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui c'est du didactique. On va commencer avec un premier tableau qui part des 12 tribus d'Israël puisque l'histoire du nouvel ordre mondial, et voilà pourquoi souvent on accuse les Juifs à tort, eh bien elle vient de l'histoire tragique des 12 tribus d'Israël et de la perte du royaume de Judée parce que les Juifs se sont mal comportés. Ils se sont mal comportés là parce que le clergé est devenu cupide, est trop orienté sur la loi et pas assez sur l'amour, et parce que la noblesse juive est devenue complètement dépravée jusqu'à tuer Saint Jean, et le clergé est complètement pourri et fasciné par l'argent et la loi jusqu'à tuer le pauvre maître Jésus. Donc ce qu'on essaye, c'est de stigmatiser personne, juste comprendre ce qui s'est passé historiquement, et bien entendu la façon dont le peuple juif a payé ses erreurs, c'est d'être nomadisé, donc de perdre le royaume de Judée, et il ne s'agit pas du tout de critiquer et de stigmatiser les Juifs. Ils ont déjà assez souffert en perdant leur civilisation, leur cité et leur territoire. Maintenant, ils sont des nomades. C'est une période de purification pour les Juifs et Dieu a promis que les Juifs pourraient à nouveau rentrer dans la terre promise, dans la terre sainte et retrouver leur civilisation. Et ça, c'est quand même une super nouvelle pour tout le monde. Alors, puisqu'il faut commencer par le début, qu'il y a toujours un début à toute histoire, il faut commencer par les 12 tribus d'Israël. Alors, on va pas rappeler leur histoire avant, Avant, ce sont des Égyptiens et tout le monde vit en Égypte. Et puis, ils vont passer par le désert où tout le monde va mourir, sauf les survivants, la deuxième génération, qui pendant au bout de 40 ans va rentrer en terre promise. Alors, quand tout le monde rentre en terre promise, les 12 tribus, elles vont se distribuer à travers toute la terre de Canaan, la terre de Palestine, la terre promise. Et chaque tribu va gérer son espace. Alors par exemple, la tribu de Dan, elle va avoir son propre espace, et également les tribus de Juda et la tribu de Benjamin. Cette tribu de Dan et de Benjamin, elle est importante puisqu'elle va former le royaume de Judée, et elle va donc donner naissance avec le roi David à ce qu'on appelle la royauté davidienne, c'est-à-dire une succession de rois qui pendant plusieurs centaines d'années vont se succéder de père en fils sur le trône de Judée avec des aléas, par exemple la déportation à Babylone, l'invasion des Grecs, puis l'invasion des Romains, jusqu'à ce qu'arrive un descendant du roi David qui sera le prince Jésus, Jésus de Nazareth, Jésus le Nazaréen, le maître essénien, qui va donc nous délivrer un enseignement. On dit aussi que Jésus est en relation avec la tribu de Dan, qui serait également un descendant de la tribu de Dan. Alors ça n'est pas forcément établi dans sa généalogie, mais ça reste ici dans ce qu'on appelle la mystique européenne, la mystique chrétienne, qui envisage Jésus comme un descendant de Dan. Voilà, ça c'est la première partie du tableau qui vous explique comment on passe des 12 tribus d'Israël jusqu'à Jésus. Et après Jésus, on rentre plus vraiment dans la Bible et un processus historique, on rentre dans la tradition européenne, dans l'ésotérisme européen, qui nous conte une histoire qui est tout à fait différente de ce que nous raconte l'Église catholique d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire d'un point de vue exotérique. Alors, qu'est-ce que nous conte la théorie ésotérique, c'est-à-dire l'ésotérisme occidental? C'est-à-dire pour les exotériques, pour les catholiques, Jésus, il est mort sur la croix, il est ressuscité et il ne laisse pas de postérité. Mais dans ce qu'on appelle la tradition ésotérique occidentale, la tradition mystique, on nous raconte une autre histoire, notamment à Rennes-le-Château. On nous dit que Jésus et Marie-Madeleine étaient un couple et qu'ils ont eu ensemble une fille. Alors, il y a plusieurs versions. Cette fille aurait pu être Sarah, par exemple, une jeune fille noire, comme celle qui est enterrée au Sainte-Marie de la Mer. Mais on nous parle aussi d'une certaine Marie de Béthanie qui aurait vécu à Rennes-le-Château, qui serait tantôt l'épouse, tantôt la fille de Jésus et Marie-Madeleine. Je ferai un post sur Rennes-le-Château pour préciser ces choses-là. Quoi qu'il en soit, les couronnes européennes, notamment les mérovingiens, s'affirment des descendants de Jésus par leur fille, par Marie-Madeleine. Ces mérovingiens, leurs femmes vont épouser des carolingiens et vont également, les femmes carolingiennes, épouser des capétiens. On a là les 3 dynasties qui ont régné sur l'Europe, les mérovingiens, qui sont les premières dynasties, les carolingiens avec Charlemagne et les capétiens avec Ucapé, le roi de France. On a 2 lignées qui vont rentrer en concurrence. D'un côté, on a la lignée des Capétiens, des rois de France, qui affirment que la France est une nouvelle Israël, qui sont les héritiers du roi David, du roi des Juifs, que la France est une nouvelle Israël avec une mission de civilisation orientée non pas sur la synarchie comme l'Égypte, non pas sur la timocratie comme le temple de Jérusalem, mais plus orientée vers l'oligarchie territoriale, donc cette oligarchie des rois de France qui sera détruite finalement par l'oligarchie financière. De l'autre côté, on a une autre lignée qui dit qu'elle se rapproche totalement aux Mérovingiens et elle a l'ambition d'être les empereurs d'Europe. Alors on va faire un peu glisser pour la découvrir.
Ils veulent être les empereurs d'Europe, ils refusent la compétence des Carolingiens et des Capétiens, à qui ils vouent une haine terrible, et c'est particulièrement la lignée qui vient d'Anjou, la lignée des Plantagenets, qui via la famille de Hollande, la famille royale de Hollande, des Pays-Bas, va donner naissance aux Windsor, c'est-à-dire la famille royale d'Angleterre. Voilà pourquoi l'Angleterre s'est affirmée comme le seul et unique successeur de l'Empire romain, donc l'ambition des Anglais, des Anglo-Saxons, des Windsor est de devenir les égaux des Romains, des empereurs romains, et ils rejettent la mission de l'Église catholique et la mission de la France, donc la mission mystique de la France en tant que Nouvelle-Israël, l'Église catholique en tant que religion, et ces Windsor vont pratiquer et vont fabriquer leur propre religion. Leur religion, c'est le protestantisme, le talmudo-protestantisme, une religion chrétienne fabriqués avec des talmudistes, et ils vont aussi avoir une initiation spirituelle, un aspect exotérique donc avec le talmudo-protestantisme, et un aspect ésotérique avec la franc-maçonnerie, et une franc-maçonnerie spéciale pour les juifs, en tout cas les juifs sionistes impliqués dans le sionisme et dans le projet des Windsor, qui est la Bnei Brit. Donc on va revoir tout ça maintenant, en voyant comment s'organise le pouvoir temporel et comment s'organise le pouvoir spirituel de ces empereurs Windsor, qu'ils nous disent qui sont les empereurs, les nouveaux empereurs de l'Occident, les successeurs des Romains, de l'Empire romain, et qui non seulement veulent dominer l'Occident, mais veulent aussi dominer le monde. Cette couronne britannique, qui est au sommet, qui est talmudo-protestante, elle va avoir deux organismes de relais. Elle va avoir un organisme spirituel, puisque comme elle s'affirme comme un empereur, elle va avoir un pouvoir temporel et un pouvoir spirituel. Donc un pouvoir spirituel et un pouvoir temporel. On va commencer par le programme temporel. Eh bien, tout simplement, la couronne britannique, elle appuie son pouvoir sur un cercle de 12 grandes familles. Ces 12 grandes familles qui, avec elles, forment ce qu'on appelle les 13 familles d'illuminés. Ce sont eux qui ont le pouvoir temporel de régner en ce monde, et ils se sont répartis les tâches. Par exemple, les Astor règnent sur le trafic de drogue, les Rothschild sur le trafic de l'argent, les Rockefeller sur le trafic de pétrole, et ainsi de suite, puisque ces 13 familles, ces 12 familles plus 1 sont en correspondance avec les 12 constellations du zodiaque, et même 13 avec la constellation d'Ophiuchus. Et ce qu'ils nous proposent, c'est un remake, en fait, des Chevaliers de la Table Ronde. Ils sont très inspirés par la culture anglaise, la culture celtique, la culture bretonne, et on verra que ce qu'ils veulent faire de Jérusalem ressemble tout à fait à ce que était Stone Age, c'est-à-dire un centre de sédentaires avec des nomades qui tournent autour, et que leur organisation ressemble beaucoup à celle des Chevaliers de la Table Ronde, donc du mythe de Camelot. Donc ce pouvoir temporel, il est organisé de la façon suivante. D'un côté, vous avez les Britanniques, qui sont le sommet de l'élite, cette élite dédiée à la couronne britannique, avec ses 12 familles, 13 familles d'illuminati encadrant la couronne britannique. Ce sont au sommet les Britanniques, qui vont gérer toutes les questions d'argent depuis la City de Londres, qui est un État indépendant comme le Vatican. En dessous, il y a les Américains, les États-Unis d'Amérique, en particulier le Pentagone, Washington, qui sont leurs forces militaires, leurs forces armées par lesquelles ils vont terroriser les gens pour asseoir l'hégémonie de leur empire. D'un point de vue intellectuel, ils vont s'appuyer sur les Israéliens, en particulier pour faire valoir leur idéologie, parce que l'idéologie de la couronne, c'est le sionisme chrétien, et ce n'est qu'accessoirement que les Juifs sont devenus sionistes, la majorité des Juifs n'étant pas sionistes. Tout à fait en bas de cette organisation, on a les gentils, c'est-à-dire les gens qui ne sont ni britanniques, ni américains et ni juifs, juste selon leur définition, qui sont les gentils, qui servent de main-d'œuvre, dont on propose de réduire le nombre à 500 millions parce qu'on n'en veut pas trop. On a des machines maintenant et on n'a plus besoin de sous-hommes et d'esclaves. Voilà ce qu'ils considèrent. Donc on a bien la couronne britannique, qui est la 13e famille, les 12 familles d'Illuminati, qui gèrent le pouvoir temporel, qui est donc au service intégral du sionisme chrétien. Ces sionistes chrétiens talmudo-protestants qui sont les chefs du sionisme, et tout à fait en bas, on a les sionistes israéliens et juifs qui sont qu'une toute petite partie des sionistes. Donc on a 4 catégories. On a les Britanniques qui gèrent l'argent, les Américains qui sont la force militaire, les Israéliens qui sont chargés de l'idéologie, de vendre l'idéologie sioniste, et les gentils, c'est-à-dire la majorité des peuples du monde qui vont servir de main-d'œuvre tant qu'on n'a pas des machines pour les exterminer et les remplacer. De l'autre côté, on va voir ce qu'on appelle le pouvoir temporel de la couronne d'Angleterre. Donc ce pouvoir temporel, il repose entièrement sur une organisation qui est très importante pour eux, qui est la Bnei Brit. La Bnei Brit, elle a été créée, bon, je ferai une vidéo sur la Bnei Brit, mais disons qu'elle a été créée par des socialistes, des gens de l'internationale ouvrière, qui étaient des juifs apostats, et ils représentent le sommet. Ce sommet de l'élite mondiale,
il gère tout l'aspect spirituel, tout l'aspect idéologique et contre-initiatique de la couronne d'Angleterre, tout l'ésotérisme. En dessous, on va trouver deux organisations maçonniques, deux rites, le rite d'Écosse et le rite d'York. Ils sont ouverts à des non-juifs et à des juifs et à des musulmans, des gens de tous les pays, même des athées. Le Mneibrit n'est ouvert que aux juifs et contrôle donc toute la franc-maçonnerie mondiale au service de la couronne d'Angleterre et des 12 familles. On a d'un côté le rite d'Écosse qui est formé sur 33 degrés, qui sont les 32 couloirs qui est entre chacune des sphères de vie. Donc ça, je vous ferai une vidéo sur la Kabbale pour mieux vous expliquer. Et puis on a le rite d'York qui correspond à 10 séphirot. Donc on a 10 sphères de vie, les 10 sphères de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis ou de l'arbre de vie, ça dépend de quel point de vue on choisit. Enfin d'un arbre, de l'arbre sacré. Et de l'autre côté, d'un côté, on a le rite d'York où on fait rentrer dans les sphères, et le rite d'Écosse où on fait circuler entre les sphères. Ce sont les deux formes de franc-maçonnerie. Le rite d'York, il est plus ouvert aux anglo-saxons. Le rite d'Écosse, il est plus international. On le retrouve dans les différents grands orients, et puis dans le monde entier. Et puis on le retrouve aussi aux États-Unis, dans le rite écossais américain. Voilà. Alors ça, c'est le pouvoir spirituel ou pseudo-spirituel de l'empire britannique, de l'empire sioniste britannique. Le sionisme, c'est une doctrine chrétienne, c'est pas une doctrine juive, je vais mieux vous l'expliquer. Ce pouvoir temporel, il fonctionne sur ça. Donc en haut des juifs, au service de la couronne d'Angleterre, des gens détachés du judaïsme plutôt au service de la couronne d'Angleterre. En dessous, les rites écossais, les rites d'York pour les non-juifs. Et en dessous, pour le peuple, pour la bleusaille, pour les personnes du commun, on va avoir trois idéologies qui ont été créées par eux. Le spiritisme, donc invoquer les démons, les défunts, ça a été créé par eux. La société théosophique est une falsification de l'ésotérisme occidental et de la tradition indienne pour en faire une concurrente en fait à l'ésotérisme chrétien et à la doctrine catholique. Et tout à fait en bas, le psychologisme, c'est-à-dire la psychologie freudienne telle qu'elle a été créée par Freud, poursuivie par Gustav Jung, et puis ensuite par William Reich et Alexander Lowen, qui sont les inventeurs de la psychotronique. Donc on a au début l'invocation des démons, après la falsification de l'ésotérisme oriental et des doctrines orientales, et en bas donc la psychanalyse avec l'effet des mémoires et l'hypnose psychotronique, c'est-à-dire vous chargez votre corps avec des mémoires pour contrôler votre âme ou éveiller les mémoires de votre âme pour vous détruire et vous maintenir en esclavage. Donc voilà comment fonctionne le nouvel ordre mondial. Au sommet, la couronne britannique, avec sa doctrine qui est le sionisme chrétien. Elle a enrôlé des juifs pour faire du sionisme juif. Ces sionistes juifs, ils sont chargés d'enrôler les non-juifs dans le rite écossais, le rite d'York, et puis ensuite de les embobiner dans le New Age avec le spiritisme, la théosophie et la psychanalyse freudienne. De l'autre côté, on a ce pouvoir temporel qui est formé par eux, avec ces 12 familles qui contrôlent intégralement les multinationales, et puis 4 catégories de citoyens, les plus hauts qui sont les Britanniques, les intermédiaires qui sont là pour se battre et se sacrifier pour eux, c'est les Américains, ensuite les Israéliens qui sont là pour l'idéologie et pour être critiqués et servir de bouc émissaire, et tout à fait en bas, les gens du commun comme vous et moi. Alors l'objectif, c'est d'éliminer le maximum de gentils, d'éliminer le maximum de juifs qui ne seraient pas aux couronnes. Donc tous les juifs qui ne sont pas au service de la couronne britannique doivent être éliminés, ce qui explique la Shoah et la deuxième Shoah à venir. Et puis aussi, ils veulent l'extermination des Américains, parce que pour l'instant, ils en ont besoin pour se battre, des Américains du Nord et du Sud, mais après, ils veulent les exterminer pour que le monde soit gouverné par une élite de Britanniques qui contrôlerait tout avec une monnaie mondiale, un gouvernement mondial et une banque centrale mondiale. Donc voilà le programme de la couronne britannique qui, je le rappelle, est issu, se revendique de la tribu de Dan, se dit dans le sang de Jésus, il dit qu'ils ont la compétence pour devenir des empereurs. Voilà le programme de ces empereurs britanniques. D'un côté, un ésotérisme mené par des juifs apostats, des francs-maçons, dans les deux rites, et puis ensuite le New Age et toutes les conneries qu'on vend aux gens du commun, et de l'autre côté, une organisation politique et une organisation économique qui leur permet aux grandes multinationales dans les mains de ces 12 grandes familles de contrôler tous les secteurs d'activité, tous les éléments de notre vie. Et puis ensuite, ces 4 types de citoyens, les Britanniques en haut et les non-Britanniques en bas, qui sont les déchets de l'humanité selon leur conception. Alors cette idéologie qui ferait de la couronne britannique les empereurs de l'Occident et même les rois du monde, elle est née au XVIe siècle dans une doctrine qu'on appelle le sionisme chrétien. Donc tout commence à l'origine chez des chrétiens protestants qui rejettent le catholicisme, qui rejettent la famille royale d'Angleterre et qui veulent mettre au pouvoir des Plantagenets, c'est-à-dire dont je vais vous parler un petit peu plus loin, c'est-à-dire la famille royale d'Angleterre, les Windsor. L'objectif c'est de mettre cette famille qui est directement liée avec les Mérovingiens
Vous vous souvenez, au début, je vous ai dit que les Windsor étaient des descendants par les Mérovingiens de Jésus. Donc, ce qu'il s'agit, c'est d'éliminer les Français, les Capétiens, d'éliminer les Carolingiens pour que les Mérovingiens et leurs descendants, les Windsor, puissent être les empereurs du monde, d'Europe et même les rois du monde, les souverains du monde. Donc, cette doctrine, elle commence au XVIe siècle avec le sionisme chrétien et elle va enrôler un certain nombre de personnes autour de son projet. Donc, son projet, il s'articule en trois, thématiques. La première thématique, c'est donc de détruire la France capétienne. Détruire la France capétienne et détruire l'Église catholique. C'est l'objectif de la couronne d'Angleterre. Donc en créant l'anglicanisme, le protestantisme anglo-saxon, la première étape est de détruire l'Église catholique et de détruire la France, fille aînée de l'Église, afin de ruiner la lignée carolingienne et capétienne qui règne sur la France. Donc l'objectif de la couronne d'Angleterre, c'est de détruire la France et de détruire l'Église catholique, c'est fait. Ils nous ont imposé la République française et Vatican II, donc le monde catholique et français est maintenant sous contrôle de la couronne britannique. Leur deuxième objectif, c'est de convertir les Juifs au sionisme. Donc ce sionisme, il a été créé par les chrétiens anglais, les talmudo-protestants, et ce qu'il faut pour eux, c'est convertir le maximum de Juifs au sionisme et d'exterminer les Juifs qui ne veulent pas être sionistes. Donc on fait tout pour les rendre sionistes, on les prend en otage avec la question d'Israël. Le Mossad n'hésite pas à créer des attentats, comme par exemple en Tunisie, à Djerba, où on sait que l'attentat de la mosquée, il a été commis par des agents du Mossad. Alors maintenant, avec la psychotronique, on a des agents sous contrôle mental de n'importe quelle nationalité, c'est pratique, on a des zombies, des achachines. Donc, c'est de convertir les Juifs au sionisme, de gré ou de force. Et leur objectif principal, c'est donc de régner sur le monde depuis Jérusalem. Car en effet, leur objectif n'est pas de rester en Angleterre, de ne pas rester à Londres, mais de retourner à Jérusalem pour créer le nouvel ordre mondial. Alors, comment va s'organiser ce nouvel ordre mondial? Il va s'organiser de deux façons. Il va s'organiser d'un point de vue spirituel avec un descendant de Jésus, de Dan et de Jésus, donc en la personne du prince Harry, qui aura seulement une mission spirituelle, qui n'aura pas de mission politique. C'est pour ça qu'on l'a sorti de la famille royale d'Angleterre et qu'on est en train d'en faire une coqueluche des médias. D'autre part, le nouvel ordre mondial, il fonctionne sur un objectif matériel qui est en deux points, donc créer un empire mondial via la colonisation britannique. Donc l'empire britannique s'est créé un empire mondial avec le Commonwealth, et d'autre part la France, qui était passée sous le contrôle de la couronne d'Angleterre, a été incitée, la Troisième République, à créer des colonies. Donc toute la grande période coloniale française, elle a été voulue par la couronne britannique, et notamment via son relais en France, qui était la République maçonnique. La Troisième République était entièrement maçonnique et qui était chargée de contrôler la France et de la mettre au service de la couronne britannique. De la même façon, avec Albert Pike, toute la structure franc-maçonnique, donc la structure franc-maçonnique française, elle était de l'Ancien Régime, elle était au service des rois de France, mais elle a été récupérée donc par la couronne d'Angleterre qui l'a mis à son service. La Troisième République donc était maçonnique, mais entièrement au service de l'Angleterre, et elle a eu pour objectif donc de faire un empire, une contrepartie républicaine de l'empire britannique. Les USA, ils avaient aussi leur propre franc-maçonnerie, ils étaient une république, ils ont été infiltrés avec Albert Pike, ils ont été ruinés et mis sous tutelle de la City de Londres avec la réserve fédérale, et donc on a trois empires en fait qui coexistent. Donc l'empire britannique qui existe toujours, qui est le Commonwealth, l'empire français, la zone d'influence française de la République française, donc c'est ce qu'on appelle notamment la France-Afrique, qui est complètement sous contrôle maçonnique, puisque la Grande Loge nationale de France, par exemple, a complètement quadrillé l'Afrique pour mettre au service les peuples africains qui ne sont pas anglophones, au service de la couronne. Donc tout le monde est au service de la couronne anglaise, directement ou indirectement. Et les États-Unis aussi, les Illuminati ont pris leur contrôle, le contrôle des États-Unis, notamment en récupérant le rite écossais, et ont mis les États-Unis au service de la couronne britannique. Donc maintenant, la couronne britannique, elle règne sur le monde de trois façons, avec la zone d'influence du Commonwealth, avec la zone d'influence américaine et avec la zone d'influence française de la République française. Voilà. Ces trois organisations, elles ont une construction maçonnique, elles impliquent des juifs apostats, mais rappelons que tout ça c'est créé par des chrétiens, créé par la couronne d'Angleterre, donc il ne s'agit pas d'en accuser les juifs et les francs-maçons, il s'agit justement d'en accuser et la couronne d'Angleterre. Et maintenant, je vais vous expliquer, on va continuer donc pour voir l'origine du nouvel ordre mondial, et vous allez voir quel est le rôle que joue la Russie et quel est le rôle que joue Alain Soral en France
avec des relais comme Alexandre Douguin et le cher Imran Hossein dans l'islam. Voilà, donc on passe maintenant à un nouveau tableau. Alors voyons maintenant plus précisément comment la couronne britannique, la couronne d'Angleterre, donc après avoir créé sa propre sorte de christianisme, après avoir créé le talmudo-protestantisme anglo-saxon, donc ces églises évangéliques, cette église anglicane pour l'Angleterre et les églises évangélistes pour le reste du monde, qui sont toutes au service de la couronne britannique, soit directement, soit via les États-Unis, eh bien, on va avoir trois branches chez les juifs apostats. Donc, les juifs qui sont rentrés dans le projet de gouvernement mondial voulu par la famille d'Angleterre. D'abord, c'est pas tous les juifs, c'est une minorité de juifs. Mais les juifs qui sont à son service, ils se sont regroupés dans le Congrès juif mondial, qui est la branche où on concentre tous les juifs sionistes. Donc, je rappelle, tous les juifs ne sont pas sionistes, c'est seulement des juifs qui ont apostasié la tradition juive, comme les anglicans ont apostasié la tradition catholique. On a là des gens qui ont apostasié le judaïsme. Alors, on a la branche allemande. Alors, cette branche allemande, de juifs allemands, ils ont été chargés d'enseigner la Kabbale, et aussi de nourrir en ésotérisme tous les ordres néo-templiers qui sont apparus au début du XXe siècle, ou dans le milieu du XIXe siècle et au moment du XXe siècle. Et évidemment, le freudisme, la doctrine de Freud, elle est le pur produit de la Kabbale juive. Donc voilà, la branche allemande, qui était animée par des juifs sionistes, a nourri une tradition kabbalistique, une tradition templière et le freudisme, donc la doctrine de Carl Gustav Jung et de Freud, Sigmund Freud, qui sont en fait des apostasies du judaïsme, toujours par des juifs sionistes convertis par les chrétiens au sionisme. Tout ce mouvement donc de kabbalistes, de templiers et de freudiens va donner naissance au nazisme. Donc le nazisme, il est l'héritier de la Kabbale juive, c'est très net, il est l'héritier des cercles templiers, notamment de l'ordre de Thulé, et il est très proche des milieux freudiens, notamment en Autriche, et on comprend comment tout ce psychologisme, dans lequel les jésuites d'ailleurs ont joué un rôle, vont préparer l'avènement du nazisme. Alors le nazisme, il a comme objectif de détruire l'Allemagne totalement, donc notamment la famille régnante d'Allemagne. On veut pas, donc la famille royale d'Angleterre veut éliminer la famille royale d'Allemagne, qu'elle voit comme un concurrent, tout comme ils ont déjà éliminé la famille royale de France. Donc ils ont éliminé les Français. L'objectif maintenant, c'est d'éliminer l'empire d'Autriche-Hongrie et l'empire allemand, ce qui sera fait avec la Première Guerre mondiale, où la Première Guerre mondiale va servir, en utilisant la France et en utilisant la Russie, à détruire l'empire d'Autriche-Hongrie et détruire l'empire allemand, qui pourrait être des concurrents pour l'empire britannique et ses projets. Donc au passage, ils ont liquidé tous les juifs d'Europe de l'Est et d'Allemagne qui pourraient être favorables à la couronne allemande. Donc tous les juifs qui étaient restés sensibles et favorables à la famille royale d'Autriche-Hongrie et la famille impériale d'Autriche-Hongrie et la famille royale d'Allemagne, eh bien ils ont été exterminés dans la Shoah. La Shoah, c'était un règlement de compte. C'était les juifs sionistes au service de l'Angleterre via le nazisme qui ont exterminé les juifs non sionistes. Donc tous ceux qui voulaient aller en Israël, ils étaient sauvés. Ils abandonnaient leurs biens au Reich allemand et ils allaient migrer en Israël et la Banque de Londres leur donnait la compensation financière. C'est ce qu'on a appelé l'accord de transfert. Je reviendrai une autre fois sur les colonies templières allemandes en Judée et le rôle aussi des nationalistes palestiniens et comment le nationalisme palestinien, par exemple le Hamas, par exemple, ont été créés par les nazis. Donc tous les gens qu'on nous dit des pauvres victimes palestiniennes, en fait, oui, le peuple palestinien est victime, mais les gens qui les dirigent, que ce soit les gens de l'OLP, etc., et je détaillerai dans le détail les origines, en fait, comment tous ces gens, ils sont liés au nazisme, ils ont été créés par les nazismes, et qu'est-ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale en Palestine pour les Juifs qui étaient restés là. De l'autre côté, ces Juifs anglais, donc passés au service, ces juifs anglo-saxons passés au service de la couronne d'Angleterre, qui sont donc des sionistes, donc toujours pareil, pas tous les juifs anglo-saxons, mais seulement les juifs anglo-saxons au service de l'État d'Israël, au service des États-Unis et au service de la couronne britannique. Ils ont un problème avec la branche russe. Alors la branche russe, elle soutenait le Kaiser, donc ils ont éliminé le Kaiser, tout comme ils avaient éliminé l'empire d'Autriche-Hongrie et tout comme ils avaient éliminé la royauté allemande. Ils ont éliminé la royauté russe avec la révolution d'octobre 17. Donc ces mêmes juifs sionistes qui avaient créé l'occultisme allemand et qui vont donner naissance au nazisme, ces mêmes juifs apostats au service de la couronne britannique, ils vont créer le bolchevisme. Donc le bolchevisme, c'est un pur produit
de la famille Rockefeller qui l'a financé, et c'était tous des juifs anglo-saxons, des juifs apostats, qui étaient rentrés dans le congrès juif mondial, qui était au service du sionisme, de la couronne britannique, et qui sont venus pour détruire la couronne du tsar de Russie, des Romanov, et puis par le bolchevisme, détruire le christianisme russe, l'orthodoxie russe. Au final, tout le monde a été exterminé, il y a des dizaines et des dizaines de millions de Russes qui ont été tués, et il y a eu un accord qui a été passé entre les dirigeants des bolcheviks et la couronne britannique des États-Unis et Israël pour faire venir Vladimir Poutine. Alors vous allez voir demain très certainement une vidéo sur Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'est un juif, par son père comme par sa mère, et il y a autour de lui toute une catégorie de juifs russes illuminés qui sont en conflit avec les juifs anglo-saxons. Donc leur programme, il se base sur une chose, c'est que ces juifs-là, notamment ces juifs russes qui soutiennent Vladimir Poutine et qui sont qui sont en fait donc des survivants des bolcheviks, ces gens-là, ils veulent un nouvel ordre mondial multipolaire, tandis que les gens qui sont au centre, les sionistes anglo-saxons, eux, ils veulent un monde unipolaire. C'est ce que je vous explique là. Donc vous avez la broche anglaise du sionisme, donc au sommet la couronne britannique, qui a enrôlé des chrétiens, donc les talmudo-chrétiens, c'est-à-dire les anglicans et les églises évangéliques, et dessous des juifs, ils ont enrôlé des juifs, ils ont également enrôlé des musulmans, comme par exemple les wahhabites, les salafistes, tous ces gens-là, ils sont au service de la couronne britannique, et puis aussi les mouvements indépendantistes palestiniens, les nationalistes palestiniens sont aussi au service de la couronne britannique. Donc ces gens-là, donc ils se retrouvent dans le même camp que le sionisme en fait. Donc ces gens-là, ils forment ce qu'on appelle le sionisme actuel, qu'on pense juif, mais le sionisme, je le rappelle, il est complètement chrétien, il a été inventé par la couronne. Après, il y a des juifs qui sont entrés dans le programme sioniste, mais à la base, c'est quelque chose qui est typiquement de la couronne britannique, des descendants de Dan, par Jésus et par ses Plantagenets, par la famille royale d'Angleterre. Leur objectif, c'est de créer un nouvel ordre mondial, après avoir éliminé d'un côté toutes les empires qui étaient concurrents en Occident, c'est-à-dire l'empire russe, l'empire français et l'empire central, donc la France en tant que deuxième Israël, l'espace germanique avec le Saint-Empire romain germanique et l'empire allemand, ils les ont éliminés avec la Première Guerre mondiale, et aussi la Russie qui a été tsariste, qui a été éliminée. Ils ont imposé leur idéologie, qui était le bolchevisme d'un côté, le capitalisme libéral au centre et le nazisme de l'autre côté. On s'aperçoit que les trois se sont partagés le pouvoir pour faire de notre vie un calvaire. Donc les nazis se sont alliés avec les bolcheviks, et puis ensuite les bolcheviks se sont associés avec les capitalistes libéraux contre les nazis. Donc le nazisme a été détruit, puis les capitalistes libéraux ont détruit les bolcheviks, et maintenant on a une Allemagne qui est complètement sous contrôle, une France qui est complètement sous contrôle, c'est l'Union européenne, une Russie qui va bientôt passer sous contrôle parce que le rôle de Poutine, c'est d'amener la Russie à sa destruction et de passer sous la tutelle du nouvel ordre mondial, de cette nouvel ordre mondial unipolaire, au sommet duquel on a la famille royale d'Angleterre, et en bas duquel on a l'État d'Israël, donc avec les sionistes d'Israël. Donc je le rappelle, je vous le rappelle depuis le début, tout à fait en haut, on a la couronne britannique, ses descendants de Dan. Donc ça sert à rien d'accuser les Juifs. À l'origine, tout à fait en haut, c'est une famille royale, la famille royale d'Angleterre, descendante de Jésus, de Dan et des Plantagenets, les Windsor, avec un rôle particulier pour le prince Harry. Et de l'autre côté, on a des Juifs qui les ont rejoints, la Bnei Brit par exemple, et ces Juifs apostats en fait qui ont été chargés d'animer des hérésies comme le nazisme et le bolchevisme, qui étaient tous les deux financés par la couronne britannique via les États-Unis, et qui donc avaient pour objectif de détruire nos royautés, de détruire le catholicisme, de détruire l'orthodoxie, d'amener la victoire du sionisme chrétien avec l'anglicanisme et les églises évangéliques, et d'autre part le sionisme juif avec la création de l'État d'Israël. Donc maintenant on va vers une autre stratégie de victoire de ce mouvement. Donc la couronne d'Angleterre, après avoir créé 2 guerres mondiales, elle est en train de préparer un effondrement économique et une 3e guerre mondiale en utilisant la Russie, avec comme objectif final de liquider les Juifs de Russie, de faire passer la Russie totalement sous le pouvoir de la couronne britannique. Et le dernier obstacle à leur cheminement étant maintenant, puisque l'Afrique est complètement dans les choux, c'est la Chine. Le dernier objectif pour eux maintenant, c'est la Russie s'est déjà programmée. Le dernier gros morceau qui leur reste, c'est donc la Chine. Voilà. J'espère que vous avez tout compris. J'espère que vous avez compris maintenant que le nouvel ordre mondial, ce n'est pas fait par des Juifs, ce n'est pas fait par des francs-maçons.
Le nouvel ordre mondial, c'est fait par des Illuminati, donc c'est-à-dire des chrétiens, descendants des chrétiens d'Angleterre qui ont créé et fabriqué le sionisme. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Évidemment, ça va un petit peu vite, hein. Il faut faire des pauses, mieux regarder les tableaux, puis le repasser plusieurs fois, parce que je sais que lorsque aussi bien dans notre temple bouddhiste, dans notre temple maçonnique, ou lorsque je suis amené à donner des conférences, j'ai donné plusieurs fois des conférences en loge maçonnique, notamment, pour expliquer ceci. Les frères maçons qui sont dans la maçonnerie de bon cœur, qui aiment tout ce qui est lié à la franc-maçonnerie, ils sont toujours surpris de voir que la franc-maçonnerie a été utilisée. Donc eux, ils se réfèrent à la maçonnerie médiévale et ils sont tout à fait surpris de voir comment la maçonnerie moderne a été récupérée par la couronne britannique pour mener son projet de nouvel ordre mondial. Et je vous assure que moi, je connais pas un seul maçon autour de moi qui soit en faveur du nouvel ordre mondial. Je connais pas un juif autour de moi qui sera en faveur du nouvel ordre mondial. Et au contraire, tout le monde nous met mal à l'aise. Les juifs qui sont partis du sionisme chrétien et qui sont en Israël, ils nous mettent mal à l'aise ils mettent les juifs mal à l'aise vis-à-vis des autres juifs et des autres peuples. Les francs-maçons sont très mal à l'aise à cause de la façon dont la couronne britannique veut contrôler la franc-maçonnerie et la falsifier à son service. Et généralement, l'humanité, lorsqu'on lui présente les projets de nouvel ordre mondial, elle se voit à quel point elle s'est fait embrigader. Donc, quel que soit en tant que peuple, on s'est fait avoir par la démocratie, les élections. En tant que professionnel, on s'aperçoit qu'en fait, ils nous font totalement collaborer à leur stratégie sans qu'on s'en rende compte, qu'on soit médecin, quelle que soit la profession qu'on a. Lorsqu'on est politique, on s'aperçoit qu'en fait les dés sont complètement pipés, qu'on se moque du peuple et que en fait les politiques elles sont jamais appliquées, les promesses électorales sont jamais appliquées et qu'au contraire c'est toujours la même politique qui est faite, c'est-à-dire une politique qui est en faveur de la couronne britannique, qui se montre très discrète sur la question et qui envoie les Juifs et les Américains, les Juifs en général et les Américains en particulier, au casse-pipe. Et au final, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une petite conjuration d'ampleur mondiale qui est menée par un tout petit groupe de personnes, environ 300 personnes. Ça implique 13 familles, donc très peu de personnes. Hein. C'est 99% de l'humanité qui est victime de ce moins de 1%. Et quand on explique tout ça, en fait, il y a vraiment deux sentiments. Donc, un sentiment de révolte. Hein, les gens se mettent à hurler de rire parce que ça les choque profondément. Après, quand on leur explique dans le détail, ils trouvent ça dangereux. Hein, ils disent mon Dieu, mais ça remet tout en cause, mon adhésion à la franc-maçonnerie, ma vision du monde. C'est vraiment, les gens disent mais t'es dangereux parce que vraiment c'est dangereux ce que tu nous dis. Et puis au final, une fois que tout est bien intégré, ça paraît complètement évident. Complètement évident. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont rire, il y a des gens qui vont me trouver dangereux, mais plus vous allez voir ce post, plus vous allez le répéter, vous en imprégner, plus vous allez comprendre les mécanismes et comment tout ça a été fait par la couronne britannique, parce qu'en fait, c'est fait de façon assez simple, hein, c'est pas des grands génies non plus, hein, pour construire un truc pareil, vous verrez que j'ai tout à fait raison. Et je vous expliquerai dans une autre vidéo comment la couronne britannique, elle a pu construire ça. Elle l'a fabriqué tout simplement en falsifiant la synarchie. Donc les gens qu'on a en face de nous, ce sont des anti-synarques, c'est-à-dire que quand on connaît la synarchie, en 2 coups de cuillère à peau, on est capable de démasquer les sionistes juifs, de démasquer ceux qui sont derrière, c'est-à-dire les États-Unis, et ceux qui sont au sommet, c'est-à-dire la couronne britannique et son ambition de gérer le monde depuis Jérusalem avec un imposteur spirituel. Voilà. C'était Pascal Tréfingui, j'espère que ça vous a plu. Je sais, ça va vite. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à mémoriser, à comprendre. Prenez des notes. Cette vidéo, elle restera en ligne. On va la mettre sur YouTube, on va la mettre sur Dailymotion, au cas où cette chaîne soit censurée. Mais on verra bien. Vous savez que je ne suis pas anti-maçon, je ne suis pas antisémite, je ne suis pas non plus anti-sioniste. Je sais ce qu'est le sionisme chrétien et le sionisme juif. Je pense qu'ils font partie du déterminisme historique. Donc moi je suis contre personne, au contraire je suis vraiment pour l'apaisement et la réflexion et voir les choses et prendre les bonnes décisions, pas nous laisser manipuler par ce petit groupe de manipulateurs de 1%. Ciao!